Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Monnaie H2O, la chaîne YouTube du blog Enfin Libre Financièrement. Aujourd'hui, nous allons voir 10 nouveaux conseils pour bien économiser votre argent et nous commençons ensemble par le point numéro 1 qui est la consommation alimentaire. Alors, comment faire pour diminuer la dépense sur la consommation alimentaire sans pour autant impacter la qualité de ce que vous mangez? Eh bien, vous pouvez tout simplement faire un swap et privilégier les produits végétaux à l'intérieur de votre assiette plutôt que les produits animaux qui en général sont beaucoup plus chers. Non seulement vous faites plaisir à votre portefeuille, mais également à la planète. La deuxième petite astuce, c'est bien évidemment de consommer surtout les produits de saison car ils sont beaucoup moins chers à produire et il y a moins de transport. Point numéro 2. Donc, comment faire pour bien diminuer la dépense au quotidien? Eh bien, généralement, si vous achetez en stock, en gros, eh bien, vous allez faire de sacrées économies. Point numéro 3. L'astuce pour faire diminuer vos dépenses au quotidien et même de manière mensuelle, surtout si vous achetez pour toute votre famille, il est très important quand vous faites vos courses de bien regarder le prix au kilo. Et oui, ça paraît étonnant comme ça, mais souvent les prix au kilo sont trompeurs. Alors regardez bien sur l'étiquette et comparez le prix au kilo plutôt que le prix au paquet. Point numéro 4. Et oui, ça paraît encore étonnant, mais rangez bien votre maison. C'est un conseil que je vous donne, non seulement parce que vous vous y sentirez beaucoup mieux, mais deuxièmement parce que justement, vous n'allez pas racheter des choses que vous possédez déjà. Alors si vous avez quelque part une boîte dans laquelle vous mettez votre stock, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver. Conseil numéro 5, faites des listes. Et oui, moi je vous conseille de faire 2 listes. Alors, la première sera la liste de vos besoins et la deuxième liste sera la liste de vos envies. Je vous conseille bien entendu de prioriser la liste de vos besoins et dans vos besoins, mettez vraiment ce dont vous avez besoin, ce qui n'existe pas déjà chez vous ou ce qui n'existe pas à l'intérieur de votre maison. Voilà, parfois on a envie de choses et il ne faut pas, parce qu'on fait des économies, ne plus dépenser du tout. Alors mettez tout ce dont vous avez envie sur une liste d'envies et comme toujours, si vous avez le budget nécessaire à la fin du mois ou à l'intérieur du deuxième mois, eh bien allez-y, faites-vous plaisir et achetez un des objets ou un des items sur votre liste d'envies. Point numéro 6. Je vous demande de bien réfléchir avant de faire un achat et ne surtout pas vous précipiter pour faire un achat de dernière minute ou sur un coup de tête. De cette façon, en y réfléchissant bien, laissez passer au moins 24 heures ou 48 heures pour bien dormir sur votre décision d'acheter cet objet dont éventuellement vous n'avez pas besoin. Conseil numéro 7, faites un peu de ménage à l'intérieur de votre boîte mail. Et oui, vous avez peut-être des emails que vous recevez qui sont simplement de la publicité. Alors, à chaque fois que vous recevez et que ça ne vous convient pas, je vous conseille de vous y désinscrire. Voilà, c'est très important. Faites le pas régulièrement à faire du ménage à l'intérieur de votre boîte mail. Peut-être au jour le jour, c'est compliqué pour tout le monde, mais peut-être le week-end, vous pouvez dédicacer 10 ou 15 minutes à faire ce genre de choses. Point numéro 8. Prenez votre santé en main et n'attendez pas d'avoir un problème pour aller voir vos professionnels de santé. Et oui, prenez dès aujourd'hui l'initiative de les contacter par email ou par téléphone et surtout, prenez-les en avance. Conseil numéro 9. Prenez ce que vous avez autour de vous pour passer de superbes week-ends ou de superbes vacances à moindre coût. Et oui, si vous faites cet effort-là de bien profiter par exemple de la nature et des activités gratuites, eh bien vous allez faire des économies également. Conseil numéro 10, je sais bien que souvent l'argent est tabou, mais entourez-vous de personnes qui comprennent, entourez ou faites passer le message à votre entourage que faire des économies, il n'y a pas de honte à vouloir faire des économies. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que les infos et les astuces, vous pourrez en profiter pour faire des économies. Je fais des vidéos régulièrement sur ma chaîne YouTube. Si ça vous dit, abonnez-vous.
ou appuyer sur la petite cloche également pour avoir les nouveautés qui arrivent dans votre